Depuis près de 3 ans, le concept Conférence RICS-Pays est développé en Côte d'Ivoire. Une initiative de l'agence de notation financière Bloomfield Investment, et nous sommes à Abidjan à la faveur de la 3e édition de cette conférence RICS-Pays. Au cours de chaque concept, au cours de chaque année, un rapport sur la Côte d'Ivoire est présenté devant un parterre d'invités, dont des diplomates, des analystes financiers, des experts, des chefs économistes. Et bien sûr, pour cette 3e édition, un rapport a encore été présenté par M. Stanislas Zézé, président directeur général de cette agence de notation financière qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous avez présenté un rapport à la faveur de cette 3e édition de la conférence RICS-Pays, qui est d'ailleurs une initiative de votre agence financière, qui est la première en Afrique francophone. Que pouvons-nous retenir? Quel est le contenu de ce rapport? D'abord, déjà, le résultat de l'évaluation situe la Côte d'Ivoire à 6,1 sur 10. Parce que nous sommes dans une logique ici de risque faible. Donc évidemment, on veut dire que la Côte d'Ivoire a une économie solide, résiliente et qui demeure attractive avec des perspectives stables. Cependant, évidemment, 6,1, ce n'est pas 10 sur 10. Donc il y a un certain nombre de faiblesses que nous avons mis en relief, notamment l'éducation, notamment la soutenabilité de la dette en termes de, quand on parle du service de la dette. Donc certains éléments de faiblesse que nous avons mis en relief. L'idée ici, c'est d'en discuter de façon constructive pour que ces faiblesses représentent finalement des opportunités d'investissement et d'amélioration. On a une tendance à l'amélioration. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Mais je crois que, comme je l'ai dit, ce n'est pas en 7 ans qu'on change tous les fondamentaux d'un pays. On oublie très vite qu'on sort de crise. 2010, il y a 9 ans. Donc, nous sommes engagés dans un processus. Vous voyez le train dans lequel on part. Les indicateurs que nous avons sont des indicateurs qui sont dans le train de l'amélioration. Et au fur et à mesure, les problèmes vont être résolus pour que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on puisse vraiment avoir ces fruits de la croissance sentis par l'Ivoirien. La particularité de cette édition 2019 de cette conférence RICS-Pays réside dans son caractère préélectoral, avec toutes les préoccupations des populations auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses pratiques et honnêtes, d'où un panel sur la transformation sociopolitique et le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Et que l'une des personnalités qui a animé ce panel est avec nous, la personne de Chalquier. Bonjour. Bonjour. Vous avez également débattu sur ce thème. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce panel? Il est important de regarder et de discuter et d'analyser tous les facteurs qui pourraient, à un moment ou à un autre, constituer un frein à ce développement et constituer un frein à la compétitivité de l'économie ivoirienne. Merci. La suite, ça continue à la faveur de cette 3e édition de la conférence RICS-Pays axée sur la Côte d'Ivoire. Merci. Merci.